Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre entourage se porte bien. Alors cette semaine, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et j'espère que cette vidéo sera cosy pour vous. J'avouerai que c'est un peu compliqué de filmer des vidéos cosy pendant le ramadan. Je ne peux pas vraiment tout partager avec vous en journée. Parce que voilà, pour moi, les moments de détente sont accompagnés d'une bonne boisson chaude. Voilà, vous connaissez nos habitudes. Donc voilà, j'espère, Inch'Allah, que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, je vais partager plein de choses avec vous. Quelques recettes qui pourra vous inspirer, Inch'Allah, pendant ce mois de Ramadan. Donc des choses faciles comme d'habitude, qui ne prend pas trop de temps parce que c'est pas le but du Ramadan. Je fais que le répéter, mais bon. C'est pas le but de Ramadan de rester coincé dans une cuisine et donc j'essaie vraiment de partager avec vous des recettes hyper faciles et qui sont pas compliquées, qui prennent pas trop de temps tout simplement. Donc voilà, alors cette semaine, Inch'Allah, dans cette vidéo je partage avec vous aussi une idée cadeau, franchement une idée cadeau qui coûte vraiment pas cher et qui est très intéressante et très originale en fait. Quand je suis tombée dessus, c'était par hasard. Et je me suis dit, ah ouais, ça, franchement, c'est une très bonne idée. Et c'est un cadeau aussi bien pour mon mari que pour les enfants. Donc... Mais vous pouvez l'offrir aussi bien qu'un papa qu'une maman. Donc voilà, franchement, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà les filles, on va faire place, on va commencer la vidéo. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors, avant de commencer, en fait, je voulais... juste partager quelque chose très vite avec vous. On m'a fait remarquer que mon contenu avait un peu changé et que je ne partageais plus, par exemple, avec vous tout ce qui était fashion, beauté, etc. Donc tout ce qui était vêtements en fait, tout simplement. Et je voulais juste en parler quelques instants avec vous et vous dire pourquoi et comment. Donc voilà, j'espère que vous allez comprendre mon point de vue. Alors personnellement, le Covid a tout changé pour moi et aussi le confinement. Je ne travaille plus au bureau, je travaille de la maison. Et on va dire que je mets des priorités dans mes achats et donc je gaspille aussi mon argent autrement. Alors je crois que c'est le cas pour tout le monde. Moi par exemple, honnêtement, je suis la plupart du temps en jogging ou bien voilà, j'aime tout ce qui est tenue cosy. Donc voilà, quand je suis à la maison, j'aime être bien habillée, j'aime être présentable, mais voilà, en tenue cosy. Et voilà, tout ce qui est jeans serrés, robes, etc. Pour être honnête, je vais m'habiller, je vais mettre une petite robe par exemple de temps en temps, mais ce sera vraiment occasionnel parce que je privilégie le confort. Donc voilà. Je crois aussi que c'est votre cas. Je crois aussi que voilà, quand vous êtes à la maison, vous préférez vous habiller d'une certaine manière. C'est vrai que de temps en temps, je vais me maquiller et je vais pas mettre un jeans. Je vais mettre quelque chose d'autre, donc un pantalon et une petite chemise par exemple. Mais ça reste occasionnel. Et donc c'est pour ça que quand je partage des choses avec vous, je vous montre en fait comment je suis en réalité. Donc, je ne vais pas mettre en scène des choses. Je ne vais pas m'habiller spécialement pour vous parce que je filme ce jour-là. Comment je m'habille à la maison et comment je me montre
dans mes vidéos, c'est réellement la manière dont je m'habille à la maison. Donc, je vous montre tout simplement la réalité des choses. Et voilà, pour être honnête, depuis le confinement, donc depuis plus d'1 an maintenant, je n'ai pas vraiment acheté de vêtements. Je ne gaspille quasi rien du tout en vêtements, pour être honnête. J'avais un partenariat avec Lola Lisa, comme vous le voyez, comme vous le savez déjà, et ça a duré 1 an. Mais après, donc, quand le partenariat s'est arrêté, ben, j'ai décidé de complètement arrêter ce genre de partenariat. J'ai envie aussi de ne pas vraiment partager avec vous. J'ai pas envie de vous inciter à acheter des choses. J'ai pas envie de partager des fringues avec vous, pour être honnête. C'est pas pour autant que je vais ne pas partager avec vous les tenues vestimentaires ou bien les choses que j'aime voir ou bien les choses que j'aime porter. Maintenant, par exemple, pour l'Eid, pour cette année, Inch'Allah, je vais partager des choses avec vous, peut-être des idées tenues, mais ce sera des choses basiques et des choses que j'ai déjà dans ma garde-robe et qui a de grandes choses, qui a de grandes chances aussi d'être dans votre garde-robe. Donc des choses simples et basiques. Parce que je ne suis pas vraiment pour... C'est la sunna d'acheter quand c'est l'Eid, mais il ne faut pas l'oublier. Cette sunna, c'est vraiment... Avant, les gens achetaient 1 ou 2 fois par an et c'était pour l'Eid, alors que nous, on achète tout le temps. Je ne suis pas vraiment d'avis que pour l'Eid, il faut absolument que ça soit des vêtements nouveaux, des vêtements que vous avez achetés exprès pour l'Eid. Je pars du principe que déjà, on achète énormément de choses. Donc, pour l'Eid, pour ma part, il faut juste être bien habillé, être classe, bien habillé, être beau, voilà, pour le jour, parce que c'est un jour spécial. Et donc, mon contenu a changé, oui, parce que je veux aussi, j'ai pris conscience, en fait, qu'il faut profiter des choses simples et des choses qu'on a déjà. On n'a pas besoin d'acheter pour être content et pour être satisfait. Je ne sais pas si je l'explique de la bonne manière. Donc voilà, je ne sais pas si je suis assez claire, mais oui, mon contenu a changé parce que la vie a changé tout simplement et que c'est plus comme avant. Honnêtement, moi, le confinement et le Covid a tout changé chez moi. Je peux le dire honnêtement, quand j'ai un peu d'argent et que j'ai envie de me faire plaisir, j'achète quelque chose pour la maison. Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que comme vous le savez, j'ai acheté un bien il n'y a pas longtemps. J'ai envie de décorer ma maison. Mais aussi parce que je me rends compte, mais vraiment, je me rends compte que ma maison, c'est la chose la plus importante. On est énormément à la maison. Et je veux me sentir bien et aimer ma maison. Et donc, quand j'ai un peu d'argent, ben, je l'avoue, j'achète quelque chose pour la maison. Voilà, les vêtements, on en a plein. Le make-up, je crois que j'en ai assez. Donc voilà, si je mets un peu de mascara, un petit rouge à lèvres et puis un eyeliner, comme vous le savez, moi je suis contente. Mais pour le reste, honnêtement, pendant la période Covid, j'ai acheté énormément pour la maison. Et j'ai acheté énormément de skincare, donc je veux prendre soin de moi, je veux avoir une peau éclatante, je veux m'occuper de moi et sinon ben, je m'occupe de la maison. Mais franchement, tout ce qui est tenue, je ne vous dis pas que je vais plus partager des idées tenues, mais je veux dire par là que je vais partager des idées tenues avec vous, oui, mais avec des pièces qu'on a tous, quoi, qu'on a tous dans notre garde-robe et avec une seule pièce, en fait, on peut faire plein de tenues. Donc voilà, c'est ce que je vais partager avec vous, des idées tenues, Inch'Allah, pour l'Eid, mais ça sera des pièces que tout le monde a dans sa garde-robe. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été claire sur ce point-là. J'espère en tout cas que vous avez compris mon point de vue. En tout cas, moi, tout ce que je filme et tout ce que je partage avec vous, c'est vraiment les choses que je fais réellement. Et c'est les choses, voilà, ça fait partie de mon quotidien actuellement. Et donc voilà, ce n'est pas une mise en scène, ce n'est pas un scénario. C'est vraiment, j'espère vraiment que vous sentez que je suis naturelle à travers ma chaîne et que franchement...
et que vraiment vous sentez que je suis réelle, tout simplement. Voilà, je voulais juste dire ça entre guillemets. Sinon, pour le reste, j'ai eu des questions au sujet de la déco de l'Eid. Donc, qu'est-ce que je comptais faire, si j'ai des choses à vous conseiller. Alors moi, tout simplement, au début du Ramadan, j'ai partagé avec vous donc 2 pièces que j'ai achetées via Magic Flowers. Donc je vais repartager ceci avec vous. Et c'est tout simplement ce que je vais réutiliser pour l'Eid. Je vais dresser ma table. Donc on va être en famille, entre nous, pour l'Eid. À la limite, il y aura mes parents, mais c'est tout. Je vais dresser ma table, mais je vais dresser uniquement ma table avec des choses que j'ai déjà. Et c'est sûrement aussi des choses que vous avez déjà. Donc, je vais repartager avec vous les pièces que j'ai de chez Magic Flower. Si ça vous intéresse, et comme je l'ai dit déjà la dernière fois, c'est aussi bien pendant le Ramadan que pour l'Aïd. Donc, voilà. Donc, la première pièce que j'ai à partager avec vous, c'est cette lune. Donc, que j'ai commandée via Magic Flowers aussi. Donc, que j'ai commandé via Magic Flowers aussi. Donc, c'est une petite lune, comme vous le voyez, en bois. Et moi, ici, j'ai choisi une composition florale à base de fleurs séchées et de coton. Parce que je me suis basée sur ce bouquet de fleurs dans mon salon. Donc, et je voulais avoir quelque chose qui y ressemble. Donc, voilà, je vais utiliser ceci pour le centre de table pendant l'Eid, Inch'Allah. Et je vais voir comment je vais décorer ça, mais ce sera sûrement avec des bougies, etc. Sinon, pour le dressage de la table, je l'ai déjà partagé avec vous il y a 2 semaines. Donc, c'est ceci que j'ai commandé sur Etsy. Donc, ici, il y a Ramadan que j'ai utilisé pendant le mois de Ramadan quand j'ai dressé mes tables. Mais sinon, il y a celle-ci, Alhamdulillah, que vous pouvez aussi utiliser pendant l'Eid, pour le jour de l'Eid, Inch'Allah. Mais pourquoi pas aussi combiner les deux. Franchement, c'est l'Eid de l'Eid al-Ftour, donc l'Eid qui conclut en fait le mois du Ramadan. Donc moi je vois pas le mal en fait d'utiliser les deux, mais si ça vous gêne, vous pouvez aussi utiliser uniquement Alhamdulillah. Donc voilà, ça sera pour la table. Donc je vais les déposer sur l'assiette tout simplement, très simple, très épuré. Donc je vais repartager le lien de ceci sur Etsy. Je vais aussi repartager l'Instagram de Magic Flowers. Elle travaille uniquement sur Instagram, elle n'a pas de site internet. Et sinon, la deuxième pièce que je vais laisser pour l'Eid, c'est celle-ci qui se trouve à la porte chez moi, entre ma cuisine et mon salon. Donc, c'est de nouveau de chez Magic Flowers et de nouveau avec le même style de composition florale. Donc, j'ai du coton et des fleurs séchées. Ici, il y a écrit Ramadan Mubarak, mais franchement, moi, ça ne me gêne pas. Je vais laisser ça comme ça, mais si ça vous gêne et que vous l'avez déjà commandé, à la limite, on peut retirer Ramadan Mubarak et puis laisser l'anneau avec les fleurs séchées. Mais moi, ma décoration, elle va rester comme ça. Je ne vais pas faire d'autres achats. Et sinon, pour le reste, pour faire vraiment quelque chose d'un peu plus festif, sinon, moi, je vous conseille aussi d'utiliser des guirlandes. Je vais l'allumer si vous le souhaitez. Et voilà ce que ça donne. Donc, ce sont des guirlandes, tout simplement. Je crois aussi que je vais utiliser les guirlandes pour décorer et pour dresser ma table au centre de table. Je crois que je vais utiliser les guirlandes pour le dîner de l'Eid, Inch'Allah. Mais donc, ce serait une très bonne idée, tout simplement, d'avoir des guirlandes. Ça fait très festif, ça fait très cosy. Et ça donne vraiment une ambiance chaleureuse. Donc, voilà, je vous conseille aussi des guirlandes. Donc, voilà à peu près mes idées pour l'Eid, Inch'Allah. Ok, je suis installée dans mon bureau. Donc, maintenant, ce que je vais partager avec vous, c'est une idée cadeau pour l'Eid. Donc, comme je vous ai promis, c'est vraiment pas cher et c'est très, très original. Et franchement, compliqué de trouver un cadeau pour mon mari parce qu'il a tout. Donc je suis sans cesse à la recherche de quelque chose d'original et franchement ça je trouve que c'est hyper original. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer ça sur mon PC. Donc je vais partager mon écran avec vous et on va faire la commande ensemble et je vais vous montrer toutes les étapes. Juste pour info, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé par hasard. Je crois que c'était via Instagram que j'avais eu une pub. Donc c'était vraiment par hasard, ce n'est pas du tout
sponsorisé ou bien voilà, c'est pas du tout un partenariat. Donc là, on se trouve sur le site de Hura Hero. Donc ça ressemble à ça. Vous allez voir l'univers, ça ressemble vraiment à ça. Il y a plusieurs sortes de choix dans les livres et les histoires que vous souhaitez avoir. Et donc, vous voyez à quoi ressemblent les personnages, etc. Et vous voyez aussi ici les photos des personnes en fait qui ont acheté le livre et qui ont partagé leur vécu tout simplement. Donc, comment ils ont vécu la livraison, etc. Comment est-ce qu'ils ont découvert, parce que très souvent c'est un cadeau pour le papa ou la maman ou la grand-mère ou le grand-père. Donc moi, pour l'Eid, Inch'Allah, c'est un cadeau pour mon mari et pour les enfants. Donc j'ai choisi, je vais aller plutôt pour tout ce qui est fête des pères, parce que c'est là où j'ai énormément de choix. Et donc moi, le livre que je vais choisir, c'est pour un papa et 2 enfants. Donc vous avez le choix entre un papa et 3 enfants, vous avez le choix entre un papa, enfin il y a plusieurs combinaisons possibles, mais pour ma part c'est juste un papa et 2 enfants. Donc là je vais personnaliser mon livre. Donc il y a plein d'histoires, il y a plein de styles de livres que vous pouvez choisir, mais là moi je vais utiliser celui-ci que je vais vous montrer juste maintenant. Et voilà donc le livre que moi j'ai choisi. Donc c'est le papa et 2 enfants. Et donc quand vous allez ouvrir le livre, en fait ça va ressembler à ça. C'est exactement à quoi va ressembler le livre que je vais commander. Donc il va coûter environ 29 €, c'est le prix de base, mais vous allez voir que ça va changer un peu en personnalisant le livre à cause de la livraison et à cause de la couverture. Donc c'est parti, je vais personnaliser les personnages. Donc pour rappel, j'ai 3 personnages, j'ai 2 filles et j'ai mon mari à personnaliser. Donc je vais commencer, j'ai tout d'abord, on va commencer par Maria. Donc Maria c'est une petite fille, je vais y mettre le nom, le prénom de ma fille, donc Maria. Et puis je vais personnaliser les yeux, les cheveux, je vais personnaliser sa couleur de peau et si elle porte des lunettes ou bien si elle a des taches de rousseur. Voilà, vous pouvez tout simplement personnaliser votre personnage. Moi, Maria, elle a la peau claire, elle a des cheveux courts, elle n'a pas encore beaucoup de cheveux sur la tête et elle a un peu, elle a des yeux ronds, pas vraiment des yeux en amande. Donc voilà. Ensuite, on va passer au deuxième personnage qui sera Nour, donc la plus grande des 2 filles. Nour, elle a les yeux plutôt en amande, elle a les yeux bruns, elle a la peau mate, pas comme Maria. Maria, elle a plutôt la peau claire. Nour, c'est plutôt la peau mate. Et donc, elle a une petite coupe carrée, mais plutôt des cheveux ondulés. Donc là, je suis à la recherche de cheveux ondulés en coupe carrée. Et voilà, c'est tout à fait ça. Donc les cheveux ondulés en coupe carrée, les yeux en amande, les yeux bruns. Et puis pour la peau, ce sera une peau plutôt mate. Voilà, c'est plutôt ça. Et voilà, ensuite on va personnaliser mon mari. Donc mon mari en ce moment, ça se voit que c'est le Covid parce qu'il a vraiment pas été chez le coiffeur depuis le début du confinement, depuis mars l'année passée. Donc maintenant il a une petite coupe carrée. Donc mon mari c'est plutôt la peau mate, il a des lunettes et puis on va lui faire une petite coupe carrée avec des cheveux bruns. Voilà, une fois que c'est fait, ben, je vais chercher tout ce qui est barbe. Je crois que c'est ça, donc le premier que... je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Je vais quand même vérifier dans le reste. Non, c'est pas du tout ça. On va rester plutôt sur la première option qui est celle-ci et qui correspond vraiment à mon mari. Et mon mari porte des lunettes. Voilà, une fois que c'est fait, je vais continuer la personnalisation et là, on peut choisir 10 histoires qui vont figurer dans le livre. Donc, vous allez voir les histoires que je vais choisir et donc, en choisissant vos histoires, vous allez voir aussi les personnages que vous avez personnalisés. Donc là, on voit Nour, Maria et mon mari.
Parfait, c'est fait. Bon, comme je vous ai dit, je vais choisir la couverture rigide parce que j'ai envie que voilà, ça dure dans le temps. Et voilà, j'ai envie d'avoir une couverture rigide tout simplement. Donc ensuite, on va y inscrire notre petit message. Donc moi, je vais faire très simple. C'est pour l'Aïd, donc je vais mettre Mbrouk l'Aïd, voilà. On va mettre Mbrouk l'Aïd et puis on va mettre de la part de maman, puisque c'est moi la maman. Donc voilà, on va faire un petit message sympa. On va y mettre maman. Et puis pour personnaliser un peu plus, je vais y mettre je vous aime. Voilà, une fois que j'ai terminé mon petit message, je vais continuer tout ça ici. J'en ai pas besoin. Ça me fait des frais en plus pour rien. Donc voilà à quoi ressemble ma couverture. Donc mon mari et les 2 enfants. Donc moi mes enfants ils ont un âge rapproché. Hein, donc ils ont 2 ans de différence, on le voit à peine. Et puis là on voit mon petit message. Donc Mbrouk l'Aïd, je vous aime de la part de maman. Donc voilà mon livre personnalisé. Il n'est pas trop beau franchement. J'adore ce... J'adore. Ça va être super beau. J'espère que mon mari sera super content. Puis là je vais mettre le nom de mon mari. Donc qui s'appelle Mohamed. Et c'est le papa. Et là, vous voyez les 3 personnages. Donc, il y a Maria, Nour et Mohamed. Je vais confirmer. Et puis là, vous voyez que je suis à 39 €. Donc, je vais continuer vers la livraison. Donc là, vous allez mettre votre adresse, etc. Donc, vos informations personnelles. Et puis, en bas, vous avez 3 options. Donc, vous avez la première option à 4,90 €. C'est vraiment la livraison... rapide. Et puis il y a la livraison ici, moi avant la fête des mères. Donc moi la fête des mères c'est, je crois que c'est le 11 et moi c'est parfait parce que l'Aïd c'est ou bien le 12 ou bien le 13. Donc je vais choisir la livraison de 7,90 €. Et sinon il y a la livraison à 15,90 €, donc où il faudra attendre un peu plus. Donc voilà les filles, je vais passer commande et j'espère que cette idée cadeau vous aura plu. La recette que je vais partager avec vous dans ce vlog, c'est le chili con carne, si je le dis bien. Je sais pas ce que j'ai ces derniers temps avec les recettes mexicaines, mais à chaque fois que je tape healthy food sur Pinterest, ben, on me donne mexicain. Alors le chili con carne, c'est très simple, ça ressemble un peu à l'oubia, mais l'oubia à la mexicaine. Donc c'est la première fois que je le fais. Franchement, je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai jamais mangé ça. D'après ce que je vois ici, c'est super beau et c'est super bon. Donc voilà, c'est ça juste ici. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le topping, donc avocat et fromage frais. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai besoin et puis on passe en cuisine. Alors pour la recette, tu auras besoin d'haricots rouges, d'ail. Moi je mets beaucoup d'ail, donc je vais mettre 3 grosses gousses d'ail. Tu auras besoin d'un poivron. Tu auras besoin de sauce tomate bio. Je vais te mettre comme ça. Donc, tu auras besoin de sauce tomate bio. Tu auras besoin de cumin. Voilà, le cumin. Tu auras besoin de maïs. Tu auras besoin de jalapenos. Ça, franchement, si tu les as pas, ça sert à rien de faire la recette. Il faut des jalapenos pour la recette. Donc les ingrédients clés, c'est le jalapeno, la viande et les haricots rouges. Tu auras besoin d'un gros oignon. Tu auras besoin de paprika, de sel, poivre. Tu auras besoin de piment d'Espelette. Et ici, j'ai de la viande carbonade. Je crois que j'ai environ... je dois avoir environ... 300 grammes. Ouais, 300 grammes de viande carbonade. C'est parti. Alors, on me demande souvent qu'est-ce que j'utilise comme casserole. Moi, personnellement, j'aime énormément Le Creuset. J'aime beaucoup cette marque. Franchement, si je pouvais, je changerais tout et j'aurais tout Le Creuset. Mais bon, ça coûte hyper cher. Sinon, comme vous le voyez, en fait, je fais souvent tout ce qui est plat mijoté. Donc, c'est pour ça que j'aime ce genre de casserole. Celle-ci, elle a quand même... je crois qu'elle a
Elle a 4 ans, mais elle a été usée et franchement utilisée et usée et je l'utilise tout le temps. Les autres, les grandes noires, ils viennent de chez Ikea. Donc je les ai eues c'est mon père qui me les avait offerts chez Ikea. Et celui-ci, celui-ci, je l'avais acheté, si je me souviens bien, chez Alice Délice. Donc voilà, mais c'est ce que moi, c'est ce que j'aime utiliser pour tous mes plats, c'est la marque Le Creuset. Alors pour commencer, on va mettre de l'huile d'olive tout simplement et on va venir cuire notre viande, bien la dorer. Et donc tout ce qu'il faudra donc pour l'instant c'est de l'huile d'olive et de la viande à feu fort. Donc on veut vraiment que la viande soit tendre à l'intérieur, donc pas cuite à l'intérieur pour l'instant, et vraiment juste que les extrémités soient cuites. Je vais ensuite couper mon oignon et je vais le rajouter à la viande. Je vais laisser cuire le tout une dizaine de minutes. Et voilà à quoi ça ressemble. Franchement, à ce moment-là, à ce stade-là, et je jeûne, ça sent super super bon. Donc voilà, franchement, l'odeur de la viande, c'est vraiment quelque chose quand c'est en train de cuire et que tu n'es pas végétarienne, tu sais très bien ce que je ressens. On va y rajouter du sel et du poivre. On va laisser cuire pendant 5 minutes. Ensuite, on va y rajouter le cumin qu'on va mettre un peu partout et puis le paprika. Je vais continuer ensuite avec du piment d'Espelette. Je vais vraiment en mettre un tout petit peu parce que personnellement, je ne mange pas piquant. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas manger épicé. Mon mari, il adore ça, mais je vous promets, avec tout ce que je vais utiliser ici, ça ne sera pas piquant. Mais si vous aimez manger piquant, je vous conseille de rajouter des jalapeños parce que ça, c'est vraiment piquant. Et je vous conseille de rajouter du piment d'Espelette. À ce stade-là, je vais aussi rajouter de l'ail. Moi, je vais mettre 3 grosses gousses d'ail. Je vais le rajouter à la viande et aux oignons. Donc voilà, c'est fait. Et puis ensuite, on va continuer avec les jalapeños. Donc je vais venir les égoutter, les couper et puis les rajouter à mon petit mélange. Une fois que c'est fait, je vais rajouter aussi mon poivron vert coupé. Je vais le rajouter au mélange, donc j'ai rajouté pour l'instant les oignons, l'ail, j'ai rajouté du paprika, du cumin, du sel, du poivre, les jalapeños et puis pour finir j'ai rajouté le poivron vert. Je vais y rajouter maintenant de l'origan. Une bonne dose d'origan. Et puis je vais y rajouter ma sauce tomate bio. Je vais mélanger le tout. Et puis là, en fait, on arrive à la fin. Là, on a la couleur voulue. Donc, et puis ensuite, là, je vais rajouter mes haricots rouges. Bon, là, j'ai couvert avec de l'eau, comme vous le voyez. Donc, j'ai tout simplement utilisé la même bouteille de sauce tomate. Je l'ai remplie avec de l'eau. Et je l'ai rajouté à mon petit mélange. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais refermer tout ça et je vais laisser cuire ça environ 30 minutes. Et puis après 30 minutes de cuisson, je rajoute mon maïs et donc là en fait c'est prêt tout simplement. Donc je vais y rajouter mon maïs, je vais touiller le tout et voilà à quoi ça ressemble. Ça a l'air
trop bon. Et donc de nouveau c'est manger sain. Là en fait c'est mon seul et unique plat à base de viande que j'ai fait pendant le ramadan. Comme je vous l'ai dit, on essaie vraiment de limiter la consommation de viande à la maison. Et pendant le ramadan on s'est vraiment dit on va vraiment limiter à fond et on va manger juste une fois par mois. Et c'était ça mon plat du mois à base de viande. Donc voilà, c'était super bon. Donc là maintenant, je vais vous montrer de nouveau comment je romps mon jeûne le soir al Maghreb. Donc moi, je vous l'ai déjà montré. Je mange un petit bol comme celui-ci à base de fruits et de yaourts et de flocons d'avoine. Et ce qui est sucre lent, je rajoute du sucre de canne. Donc là, vous voyez un peu à quoi ressemble mon bol pour le Maghreb avant de passer à mon chili col carne. Je vais venir dresser mon plat, donc je vais y rajouter un avocat coupé comme vous l'avez vu. Je vais y rajouter du pain que j'ai réchauffé, donc là c'est du pain pita que j'ai réchauffé. Ça fait un peu pain libanais. Et puis je vais y rajouter un peu de fromage de chèvre. Et voilà, bon appétit! Coucou tout le monde! Alors on est samedi aujourd'hui et on s'est levé le matin. Et les enfants ont donc déjeuné et puis tout le monde a fait sa vie, je vais vous montrer. Donc je vais en profiter pour faire ce que j'ai à faire. Donc il y a les enfants qui jouent là-bas au trampoline et puis il y a mon mari derrière qui est en train de poncer un banc qu'on va vernir. Et puis donc voilà, donc tout le monde est occupé. Et comme d'habitude, je me suis dit que j'allais être productif. Et que voilà, comme j'ai la paix, c'est très rare en week-end que j'ai la paix. Donc voilà, il y a eu beaucoup de questions au sujet de mon petit livre que j'utilise en fait pour l'organisation de la maison. Donc c'est celui-ci, je l'ai acheté sur Amazon. Je vais mettre le lien en barre d'infos et donc franchement je l'utilise pour tous mes to-do list, tout ce que j'ai à faire et ça me permet en fait d'être bien organisée. Donc par exemple là c'est hebdomadaire, donc ce que je dois faire hebdomadairement. Donc voilà. Et puis ici en fait, comme j'ai fait le ménage, je crois que c'était mardi. Donc ça c'est mardi, c'est une fiche de mardi. Aujourd'hui, comme j'avais la paix un peu, j'ai été super productif. Et donc j'ai fait ceci et ça s'appelle le Freshen Up. Donc c'est un rafraîchissement. Aujourd'hui, on n'est pas vendredi, on est samedi, mais donc aujourd'hui, j'ai fait un petit rafraîchissement et j'en profite en fait aujourd'hui comme j'ai la paix, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps et c'est mon four. Donc j'ai mis du bicarbonate de soude, du vinaigre et du citron et je le laisse poser pendant un petit moment. Mais c'était vraiment le moment de le faire, ça fait un moment déjà et le four est bien utilisé chez nous. Donc voilà les filles, donc... ce livre, en fait, il est super pratique pour tout ce qui est maison et même tout ce qui est travail. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Et
c'est divisé en deux parties. Donc, rafraîchissement, comme vous le voyez ici. Rafraîchissement. Et puis, la première partie, c'est le nettoyage hebdomadaire. Donc, mais vous pouvez aussi garder toujours une colonne. Moi, je garde toujours deux colonnes. Une colonne pour ce que je dois acheter et une colonne de mes to-do list. Ça peut être le travail, ou bien contacter KBC, les assurances, etc. Donc voilà, c'est mon petit livret. Il y a beaucoup de questions et pourtant je le mets toujours en barre d'infos. Mais donc voilà, je voulais le mentionner de nouveau. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais terminer le four. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le four. Il me reste encore la cuisine à faire, mais j'ai fait tout ce qui est comptoir. Donc, tout ce qui est comptoir est propre. Je vais passer l'aspirateur et puis je vais faire un rafraîchissement, vraiment rafraîchir la véranda. C'est vraiment pas grand-chose parce que je l'ai nettoyé mardi. Je me suis donné à fond, j'ai enlevé tout ce qui est toile d'araignée, etc. Donc, maintenant, je vais juste faire vite fait la poussière et puis passer l'aspirateur. Et puis, je vais terminer ça et puis on passe à... Comme les enfants sont à la maison, qu'aujourd'hui, c'est samedi, c'est le week-end. On va faire un petit atelier cuisine. Donc, elle voulait faire des beignets. Je vais faire aussi autre chose. Je vais voir quoi, mais je vais le partager avec vous. Ce sera simple et facile à faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce soir, j'aimerais bien faire une petite soirée où je m'occupe de moi. Donc, je vais faire ma petite routine skincare, etc. Et j'aimerais bien avoir une petite sucrerie à côté. Donc, voilà. Alors là, l'eau, franchement, elle est dégueulasse. Elle est noire alors que je fais que nettoyer ce four. Franchement, je comprends pas. Mais regarde. Il n'est pas de l'eau. Je comprends pas. J'ai décidé de faire des beignets faits maison, mais il y a deux sortes. Donc il y a leur père qui a acheté ceci. Donc on va utiliser ceci, on va les fourrer aux pommes. Et je vais mettre aussi des beignets style sponge à côté, mais ce sera complètement fait maison. Donc je vais partager la recette avec vous, mais donc c'est super facile à faire, c'est rien de compliqué. La seule chose qui est compliquée que je ne vais pas faire avec les enfants, c'est la cuisson à l'huile, mais sinon vous allez voir que la recette est hyper facile.
Donc je vais récapituler très vite parce que c'est les enfants qui l'ont fait. Donc pour commencer, j'ai eu un verre de lait avec une cuillère de levure. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. J'ai attendu 10 minutes et puis je l'ai mis dans le récipient, j'ai rajouté un œuf. À ça, j'ai rajouté une cuillère à soupe de sucre. Moi, j'utilise le sucre roux. Ensuite, on a rajouté 35 g de beurre mou. Et pour finir, il y a 375 g de farine et un peu d'arôme naturel de vanille. Donc moi, c'est celle-ci que j'utilise. Vous pouvez aussi utiliser des gousses de vanille ou bien tout simplement du sucre vanille. Ok, c'est en train de se mélanger. En même temps, nous, on va mettre un peu de sel ici. On va commencer l'autre paquet de beignets, celui-là. Donc là maintenant, la pâte a été travaillée. Je vais la travailler à la main et puis elle doit se reposer pendant 1h30. Donc voilà ce que ça donne pour la pâte des beignets fait maison. Ça doit se reposer pendant 1h30 à température ambiante. Donc en attendant, on va faire les autres boules. Donc le paquet que je vous ai montré, celui-ci. Mais ça c'est vraiment, c'est juste mélanger la mixture avec de l'eau et du lait. Donc rien de spécial, on va les fourrer avec les pommes. Ok, là ça fait 1h30 environ que les beignets se sont reposés et donc c'est le moment de vérité. Pour info, c'est juste la première fois que je fais ça, hein. Donc j'espère qu'ils ne sont pas ratés, mais dans tous les cas, qu'ils soient ratés ou pas, je vais poster cette vidéo et vous verrez le résultat. Mais j'espère quand même que je vais manger des sponges ce soir. Donc je vais retourner la caméra et on va voir le résultat. En fait non, je crois que ça va. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire les formes des beignets et puis ça doit de nouveau se reposer pendant 1h30. Donc je vais prendre mon petit mélange. Je vais prendre du papier sulfurisé parce qu'apparemment on en aura besoin. J'ai besoin d'un ciseau. J'ai besoin en fait d'un grand plateau. Comment je vais faire ça? J'ai pas de grand plateau, donc je vais utiliser ma gazinière. Je vais tout déployer dessus parce que j'ai pas d'autre choix. Donc je vais la nettoyer. Et c'est là que je vais déployer mes beignets. Mais si vous avez deux grands plateaux, en fait, c'est... Je prends mon petit rouleau. J'ai un grand rouleau. Mais personnellement, je préfère utiliser celui-ci. Donc le petit... J'ai un grand comme celui-ci. Celui-ci, je l'avais acheté pour les enfants. Mais quand ce sont des petits trucs comme ça, je préfère ça. Et puis pour finir, je vais prendre de la farine. Parce que j'ai besoin de ça pour déployer ma pâte. Et franchement, je vais m'en poser en même temps un peu. Donc j'ai besoin de deux formes ronds. Donc moi j'ai pris un verre rond comme celui-ci. Et j'ai pris une douille à cupcake, donc ronde comme ça. Je vais vous montrer de plus près à la caméra. Donc ça c'est le verre que je vais utiliser. Vous voyez comment il est rond.
Et ça, c'est la douille. C'est la douille du cupcake que je vais utiliser. Donc la forme sera environ comme ça. Voilà, c'est environ la forme que je veux pour les donuts. Pour mes alias donuts alias sponge. Et donc j'ai besoin aussi de papier sulfurisé. Que je vais découper en carrés. En fait, on a besoin du papier sulfurisé pour passer les beignets dessus. De 1, pour qu'ils se reposent dessus. Et de 2, en fait, ça va éviter que quand vous allez cuire dans l'huile, que le beignet se déforme. Donc, vous allez mettre le beignet avec le papier sulfurisé dessus. Donc, la forme en bas sera plate. Et apparemment, c'est pour ça qu'on aurait besoin de papier sulfurisé. Donc, je vais en préparer quelques-uns. Franchement, je ne sais pas combien de beignets cette pâte va me faire. Sinon, l'autre mélange, donc le paquet que je vous ai montré, on a terminé, mais je les ai un peu cramés. Donc vous allez voir ça après, mais ils sont un peu brûlés. Les filles sont chez les poules dans la serre, c'est trop marrant. Donc, elles ont mis des petites chaises de jardin dans la serre et elles s'assiedent sur les chaises de jardin et elles mettent les poules sur leurs genoux, c'est trop mignon. Donc, je vais étaler ma pâte. Franchement, la pâte, elle a bien gonflé parce que au début, c'était tout petit. Franchement, j'étais sceptique. Et finalement, la pâte, c'est une bonne recette en fait. Je vais vous montrer ça de plus près, mais ça fait vraiment surface d'une boule de Berlin. Donc voilà. Je vais vous la montrer de plus près. Elle est trop belle. Franchement, on dirait une boule de Berlin. C'est exactement ça. Au toucher aussi, elle est lisse et douce. Donc voilà, je crois qu'elle est réussie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'étaler. Ah non, en fait, comme la pâte, elle est grande, si je vais pas prendre le grand.
Donc voilà à quoi ressemblent mes petits donuts. Je les ai recouverts d'un torchon et donc il faut les laisser reposer pendant 1h30. Donc le temps que ça gonfle, ça va reposer pendant 1h30. Bon, pendant le repos en fait d'1h30 des beignets, je vais aller me reposer un peu et puis des donuts, enfin bref. Je vais me reposer un peu et puis on se retrouvera juste après. Voilà, donc je suis bien installée dans la salle de bain. J'ai mon petit café. J'ai mangé les beignets et franchement, elles étaient super bonnes. Le seul truc que j'aurais fait de mieux, c'est de les faire plus grands. Donc, en fait, je les trouvais pas assez gros et grands. Donc, si vous faites les mêmes quantités, si vous voulez avoir une bonne taille, vous devez en fait faire
des plus gros beignets, donc ce qui n'était pas mon cas. Donc en fait, mais sinon pour le reste, franchement c'était super moelleux, c'était super bon, pas trop sucré, c'était l'idéal. Petit bonbon skincare, donc j'ai mis un bon pyjama cosy. Et je voulais parler avec vous en fait de deux produits que j'utilise régulièrement pour tout ce qui est acné, etc. Et j'ai eu plein de questions sur quel produit en fait j'utilisais pour mon acné, parce que j'ai dit que voilà, j'ai vraiment une peau très acnéique, j'ai tout le temps eu de l'acné en fait, et les boutons c'est un peu mon cauchemar. Donc il y a deux produits vraiment que j'utilise très souvent pour mon acné. Tout d'abord c'est celui-ci, donc c'est Not a Spot. Et franchement, j'ai cherché longtemps avant de trouver un produit qui marche vraiment pour tout ce qui était boutons. Alors moi, j'ai des boutons aussi bien d'acné que hormonal. J'ai les deux et donc ça m'aide pour les deux. Donc tout d'abord, j'ai celui-ci. Donc c'est un masque, un masque pour le traitement de l'acné et c'est à base de charbon et de l'huile essentielle. Donc ça ressemble à ça, c'est de la poudre en fait. Et il suffira en fait de faire une pâte avec de l'eau et puis de l'appliquer à votre visage. Et puis en fait ce que ça va faire, c'est que ça va assécher les boutons. Et donc voilà, ça va vous aider vraiment à éliminer votre acné. Ça souvent c'est en une semaine. En une semaine, bah, tu n'as plus rien. Et donc ceci, c'est conseillé en fait de le faire 2 à 3 fois par semaine, vraiment les semaines où tu as beaucoup d'acné. Ensuite, le deuxième produit, mais ça franchement, c'est un truc de fou. C'est celui-ci. Donc ça s'appelle Kate Somerville, donc c'est de la marque Kate Somerville. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment... c'est un traitement local. Donc si tu as un bouton ici et là, donc à l'aide d'un petit coton-tige, en fait tu vas mettre ton coton-tige à l'intérieur, tu vas le mouiller et puis bouton par bouton tu vas aller faire un traitement local. Et ce que ça va faire aussi, c'est que ça va assécher le bouton. Et donc moi ce que je fais très souvent, c'est que je nettoie bien ma peau, je ne mets rien, absolument rien, pas de crème, rien du tout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pendant toute la soirée appliquer ceci toutes les heures. Donc ça peut être 3 ou 4 fois toutes les heures. Et puis le matin, en fait, le bouton a presque disparu. Donc si c'est un gros bouton, il a presque disparu. Si c'est un petit, il a disparu. Donc commencer mon petit skincare que je fais environ une fois par semaine. Vraiment pour avoir une bonne base. Donc aujourd'hui, je me suis maquillée, comme vous l'avez vu. Donc je vais tout d'abord faire un double cleanse. Donc je vais nettoyer 2 fois ma peau. Donc tout d'abord, la première chose que je vais faire, c'est que je vais enlever mon make-up et puis je vais faire un deuxième nettoyage. Et le deuxième nettoyage va aller plus en profondeur, donc il va vraiment enlever tous les résidus qui restent. Et pour ça, moi j'utilise le Pixi. Donc celui-ci, c'est le double cleanse, c'est un paquet où il y a déjà tout le nécessaire. Donc le premier, en fait, c'est une texture comme du beurre, en fait, on dirait du beurre. Et ce que ça va faire, c'est qu'en frottant contre mon visage pour enlever le make-up, ça va devenir de l'huile. Donc ça va vraiment enlever tout ce qui est make-up et sans pour autant frotter et agresser votre peau. Et puis la deuxième chose, donc la deuxième étape, c'est une crème nettoyante qui va venir purifier en profondeur. Donc ça ressemble à ça. D'un côté, il y a le beurre qui se trouve juste en haut ici. Donc vraiment, c'est la texture de beurre. Et puis la deuxième étape, c'est la crème nettoyante. Donc tout d'abord, je vais appliquer ceci sur ma peau. Bon, je vais en mettre partout sur mon foulard, évidemment, mais ça c'est pas grave. Voilà, une fois que ma peau est bien propre, je peux passer en fait au reste. Et donc la prochaine étape que je fais très souvent, c'est le lactic acid. Alors c'est idéal pour une peau acnéique et une peau grasse. Donc ça en fait, ça va venir purifier ma peau de l'intérieur. Et ce que ça va faire aussi, c'est que ça va éliminer tout ce qui est peau morte. Donc je vais voir que pendant la nuit et ainsi que demain,
il y aura de la peau morte qui va se décoller de mon visage et en frottant, ben, je vais le voir. Et donc ce que ça fait, c'est que ça purifie vraiment. Et ça va enlever tout ce qui est peau morte et ça va aider pour mon acné. Donc je vais bien frotter pour vraiment pouvoir faire pénétrer le produit. Et puis je vais continuer avec un toner. Cette fois-ci c'est avec un toner de chez Fresh à la rose. Et donc un toner, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer une balance dans l'épiderme. Donc pour vraiment que si vous avez si vous avez une peau grasse par exemple, ça va créer une balance, ça va vraiment équilibrer. La caméra est morte, donc je vais continuer avec mon téléphone. Je vais voir où je vais le mettre. Je continue donc. Je viens d'appliquer mon toner, donc le toner que je vous ai montré de chez Fresh. Franchement Fresh, c'est vraiment une très belle découverte. J'aime beaucoup leurs produits et franchement leur gamme aussi à la rose, c'est vraiment une tuerie. Donc voilà, j'ai appliqué un toner de chez Fresh et puis ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais terminer avec, pendant le ramadan en fait, j'ai la peau quand même. D'habitude j'ai une peau grasse, mais là on va dire que pendant le ramadan j'ai plus une peau mixte, donc j'ai besoin d'hydratation et vu qu'on ne boit pas beaucoup, c'est surtout mes lèvres qui en payent le prix. Donc je vais résoudre ça avec de nouveau une crème de chez Fresh, donc c'est celle-ci à la rose de nouveau, et donc ça c'est vraiment une hydratation intense. Ça va venir hydrater en profondeur et je vais l'appliquer aussi sur mes lèvres. Comme vous le voyez, franchement, elle a été bien utilisée. Ça fait pas très longtemps que j'ai acheté cette crème. Ça fait environ 2 mois. Et en 2 mois, ben, j'avoue que j'y reviens très souvent. Donc j'aime l'appliquer. Donc je vais vraiment l'appliquer sur tout le visage. Sur les lèvres, puis je vais monter vers le front. Si vous avez une peau sèche pendant le ramadan, en fait, il faut hydrater à fond, il faut utiliser tout ce qui est huile. Si vous avez une peau sèche, utilisez tout ce qui est huile avant de dormir. Même si vous avez la peau, vous sentez que votre peau avant de dormir elle est super grasse, c'est pas grave, ça va venir hydrater vraiment en profondeur. Appliquer des masques, moi je conseillerais d'appliquer des masques 2 fois par semaine même. Si vous avez la peau sèche, ça va vous aider aussi pendant le ramadan. Moi c'est vraiment mes lèvres et je crois qu'on le voit très souvent à la caméra, c'est mes lèvres qui en payent le prix. Donc voilà. Et puis pour finir, pour mes jolies cernes, comme vous le savez, je vais appliquer donc le Eye Sleeping Mask, donc le masque pour les yeux à base d'avocat de chez Glow Recipe. Donc c'est celui-ci, c'est une petite crème qui est super grasse et le pot on dirait vraiment un petit avocat. Donc je vais venir appliquer ça, hop, comme ça, en dessous de l'œil. Je vais d'abord étaler, puis je vais venir tapoter. Et voilà ce que ça donne donc pour mon petit skincare hebdomadaire. Donc sinon pour le reste, des fois j'utilise, enfin on va dire une fois sur 2, j'utilise le petit Oreo, je crois que c'est l'Ofeo 2 celui-là. Et ça aussi ça m'aide vraiment à nettoyer ma peau en profondeur.
et ça m'aide à hydrater ma peau surtout parce que j'utilise la lumière rouge, donc la chaleur. Et le masque Foreo que je préfère en ce moment, c'est le Shimmer Freak. Mais bon, ça c'est à base de caféine parce que j'ai la peau grasse. Mais sinon, il y a aussi pour tout ce qui est hydratation et tout. Donc franchement, Foreo aussi c'est le top si vous avez besoin d'hydratation ou bien vraiment on a l'impression que c'est un spa à la maison quand j'utilise le Foreo. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue et que je vous ai expliqué tout ce que j'avais à expliquer en fait. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire comme d'habitude. Moi je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.